vie. Toute parole qui sortira, oh Dieu, que ce soit pour une personne. Circoncis nos cœurs, oh Dieu. Circoncis aussi, oh Dieu, la bouche de l'orateur. Que tu l'écartes du chemin, que tu viennes nous parler. Est-ce que ce soir, qu'on le sache que tu es Dieu et que Magema est ton serviteur. Nous voulons, oh Dieu, que tout un chacun de nous soit dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que cette parole nous ramène dans notre position. Car ce message est venu pour nous ramener à notre position. Que nous possédons ce qui a été, Seigneur, dès le début. Que l'auditoire tout entier, oh Dieu, soit, Seigneur, sous le contrôle du Saint-Esprit. De la chair jusqu'à la dernière chose, nous voulons, Seigneur, naviguer dans la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de déconnexion, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous les boutons dehors au nom de Jésus-Christ. Où est ton serviteur d'une onction particulière pour cette portion prévue au nom puissant de Jésus? Nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons ajouter une parole. Je les prends dans le livre d'Amos. Amos chapitre 8. Verset 11 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront point. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par les péchés de Samarie. Ils disent: vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Je vais parler ce soir d'un petit thème: la nourriture spirituelle au temps convenable. Avant de commencer, je dis merci au Seigneur pour la grâce à ma simple personne de me soutenir de vous et de vous apporter la parole en ce jour. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à notre pasteur pour la marque de la confiance accordée à ma personne. Et je dis merci à tous les anciens pour leur présence et à vous l'Église. Que notre Dieu nous bénisse richement. Amen. Alors, je vais commencer la prédication selon l'ordre qui est donné. Notre thème ce soir, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Dans le verset qu'on vient de lire, les 1 Roi chapitre 17 à 1 à 7, nous voyons là un homme. Cet homme appelé Akab. Akab était le roi. La parole de Dieu dit, de tous les rois d'Israël, Akab fut un roi qui a fait tellement du mal au-dessus de tout le monde. Il a fait tellement du mal au point même où son père Jéroboam n'a pas pu faire les mêmes choses que lui. Mais qu'est-ce qu'avait fait Akab? Quand on lit dans le livre d'un roi, chapitre 16, verset 30 à 32, la parole dit: Akab s'est livré au péché de son père. Akab a pris une femme sidonienne, lui qui était israélite, lui qui était né de la descendance de Jacob. Il avait la loi. Il savait qu'un juif ne pouvait pas prendre une autre femme. Mais Akab est parti prendre une femme qui n'était pas de sa nation, une femme sidonienne, une femme qui adorait des dieux de Starter, et il adorait des dieux de Baal. Il a fait de cette femme-là sa femme. Akab est parti très loin même. Il a construit un temple
pour les dieux de Baal. Akab s'est fait serviteur des dieux étrangers. Cet homme qui était chrétien, cet homme qui était bon, mais comment fait-il qu'Akab, il a amené tout l'Israël dans l'idolâtrie, il a amené tout l'Israël dans les péchés. Lui qui était roi, lui qui était censé gérer et conduire les enfants de Dieu selon la voie que Dieu a pourvue, mais il a amené tout le peuple dans les péchés. Il a amené tout l'Israël dans les péchés. Mais pourquoi il a fait cela? Mais pourquoi il a fait cela? C'est simplement parce que Akab a désobéi à la voix de Dieu. Akab n'a pas voulu être conduit par la voix de Dieu. Akab a voulu se conduire selon ses propres pensées. Et la parole dit que Dieu s'est décidé à cause de cela de juger Akab, de juger son pays, de juger son peuple. Regardez mes bien-aimés, c'est la même chose qui se fait. Même aujourd'hui, nous avons des Akab dans des églises, des gens qui ont des prophètes, un groupe très élevé de prophètes. Ils consultent ici, on lui dit ainsi une certaine chose, il continue là-bas, on lui dit une certaine chose. Il y a des Akab, même dans les rangs des prédicateurs, des Akab qui comptent sur ce qu'ils sont, sur leur titre, sur ce qu'on les appelle. C'est l'esprit qui a commencé avec la et qui doit arriver à la fin des temps. Et le prophète dit, cet homme Akab était un semi-chrétien. Il était un pas dedans, il était un pas dehors. Il ne pouvait pas capter la pensée de Dieu. Et c'est comme ça Dieu voit. Lui envoyer le prophète Élie. Élie qui venait dans la présence de Dieu. Il lui voit dire à Akab, ainsi a parlé l'Éternel, il n'y aura ni de rosée, il n'y aura ni de pluie. Le prophète dit, c'était le jugement pour ce temps-là. En même temps, c'était le message pour ce moment. Et tout celui qui pouvait écouter Élie parler, il pouvait être épargné de la sécheresse que Dieu avait déclarée. Et Dieu fait la même chose. Même à ces temps du soir, à ces temps mauvais, où il n'y a rien de bien, où tout semble être construit pour adorer des gens. Pendant ce moment, Dieu envoie un prophète. Il envoie un message pour que quiconque entende puisse être épargné du jugement, puisse être épargné du temps difficile. Alléluia. Ça s'est toujours fait ainsi. Si vous écoutez, vous êtes épargné du jugement. C'est ça qui s'est passé. Regardez alors, Dieu dans sa présence, il savait qu'il doit faire ce que sa parole avait dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever Akab, il va enlever Élie plutôt. Il va réserver à Élie une place. Une place. Pendant ce temps-là, que Dieu sera en train de déverser sa colère sur Akab et Israël. Dieu réserve une place où Élie doit être nourri. Je viens te dire ce soir, il y a de la nourriture spirituelle autant convenable à chaque instant où Dieu veut punir le monde. Il réserve une place pour ses prédestinés, pour ses élus, pour ceux qu'il a connus d'avance. Et à chaque instant, nous le voyons Dieu le faire. Du temps de Noé, le monde était pollué. Pendant ce temps-là, Dieu s'est décidé de faire le déluge. Mais même s'il faisait le déluge, il réserva l'arche, un lieu où il devait nourrir Noé et tous ceux qui croiront au message de Noé. Dieu a toujours fait comme ça. Même à ces temps d'histoire, à ces temps dont Amos dit qu'à ces temps il y aura la famine de la parole. Et quand Esaïe a regardé cela, il a dit
dit que sur toutes les tables, ce n'est que du vomissime. Ce n'est que du vomissime. Partout où vous irez, ce n'est que de la nourriture hybride. Mais pendant ce moment, pendant ce temps, Dieu se réserve un lieu où quand tu entres, tu es épargné de tout ce qui est jugement de Dieu. Dit en Akab que c'était ce lieu. La parole dit que Dieu dit à Moïse, à Élie, d'aller au torrent de Kérit, un lieu réservé que Dieu a réservé pour nourrir son prophète. Et la parole dit qu'à ce lieu-là, Dieu nourrissait Élie le matin, il le nourrissait aussi le soir. C'était de la nourriture spirituelle autant convenable pour Élie. À ce temps, il n'y a pas d'autre nourriture. À ce temps, Dieu a réservé une place. Si vous entrez dans cette place, vous aurez la nourriture qui est réservée à ce temps. Et cette place, c'est dans le Seigneur Jésus. Quand vous rentrez dans la parole, quand vous quittez vos dénominations, vos pensées païennes, vos attitudes qui comptent sur ce que vous êtes, vous quittez cela. Vos postes à l'église, vous quittez dans cet esprit. Vous entrez en Jésus, vous vous faites enfant, vous vous faites fils. Et en Jésus, vous pouvez tout. Et dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 56, Jésus dit ceci. Jésus, je suis le demeure, un abri. Si on peut nous lancer cela. Jean chapitre 15, verset 56. Jésus dit qu'il est le demeure, il est le cep. Il n'y a aucun sarment qui peut produire des fruits s'il ne reste pas attaché au cep. Jésus est le demeure, est l'endroit où il faut se cacher pour avoir à vivre pendant ces temps difficiles. Et c'est ce que la parole dit. Vous devez être là-bas, vous devez vous cacher. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments. On les jette au feu et ils brillent. Il n'y a pas de place où tu peux trouver la vie. L'unique place où tu dois trouver la vie, ce n'est pas dans une église. L'unique place où tu peux trouver la vie, ce n'est pas dans un saint homme. L'unique place où tu dois trouver la vie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il est le pain de vie. Un jour, il a dit aux disciples, il leur a dit, vos pères dans le désert, ils n'avaient pas mangé le pain. Moi, je suis le pain de la vie qui est descendu du ciel. Et quand vous goûtez à ce pain, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Voilà Jésus, la parole, la nourriture spirituelle pour ce temps. Quand il entre dans votre cœur, il ôte tout ce qui est dimanche, il ôte les soucis, il ôte les inquiétudes, il donne la confiance. Mon frère, ma soeur, tu es encore où? Regardez Élie, il n'a pas douté. Dieu lui a dit, va dans les torrents de Guérit. Il est parti là-bas. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Le prophète dit, Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Si vous voulez être béni dans tous les temps possibles, vous devez être dans votre patrie. Et la patrie pour un croyant, c'est la parole, c'est le message, c'est le Seigneur Jésus. À ce temps du soir, quand vous y restez, quand vous y demeurez, vous êtes épargné. Vous êtes épargné. Vous êtes épargné. Vous êtes épargné. En Israël,
quand quelqu'un commettait quelque chose de mauvais, inconsciemment, il y avait des villes. On appelait ça les villes de refuge. C'était des villes. Quand vous commettez une erreur, vous vous dirigez vers cette ville. Personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous faire du mal. Et à ce temps du soir, notre ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus. Si tu es encore dehors, c'est le temps pour toi d'entrer là-dedans, de demeurer à l'intérieur. De demeurer à l'intérieur. Il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture qui sera donnée à toi. Il y a de la nourriture qui sera donnée à toi. On peut acclamer le Seigneur Jésus. On peut nous donner l'écriture d'Amos 8, verset 11 à 14. Alléluia. Dans cette écriture d'Amos, on prophétise. On dit que la même chose qui s'est passée du temps d'Akab va se reproduire. Mais cette fois-là, ça ne sera pas le manque de la nourriture naturel, le manque de l'eau naturelle, mais ça sera le manque de la nourriture spirituelle. Et je venais de dire ici que dans Ésaïe 28, verset 7 à 8, on parle de l'état des tables, de ce qui sera ce soir-là. À ce temps-là, on dit que tous les tables seront remplies de vomissures. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez à l'église, tout ce qui se fait à l'église, c'est tourner autour d'argent. On veut faire la délivrance. On demande de l'argent. On donne une prophétie. On demande de l'argent. Quand il y a un fidèle qui a un peu d'argent, tous les hommes de Dieu sont derrière eux. C'est la même chose que les prophètes du temps d'Akab, les Sédéchias. Ils étaient là sur la table de Jézabel. Ils mangeaient ce qui tombait. Ils mangeaient ce qui tombait. Et ils étaient là. Leur seul objectif, c'était de plaire à Akab et Jézabel. Ils faisaient tout pour plaire à Akab et Jézabel. Combien? Cela est l'image, le type réel de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans des églises, il y a des hommes saints. Vous allez voir tous les gens autour de lui faire l'effort pour qu'il les acclame. Faire l'effort pour qu'il les acclame. Ils apportent des flatteries. Ils montrent qu'ils sont d'accord. Ils rient avec lui. Mais eux-mêmes savent que dans ce que nous faisons ici, Dieu n'est pas au milieu de nous. Eux-mêmes savent dans ce que nous faisons ici, nous le faisons pour des objectifs bien connus. Frères et sœurs, vous devez tirer attention. Les prophètes disent, l'esprit d'Élie vient 5 fois. Il est venu sur Élie de Tishbite. Il est venu sur Élisée. Il est venu sur Jean-Baptiste. Il est venu sur William Branham. Il viendra dans l'Apocalypse 11. Mais à chaque fois que l'esprit d'Élie vient, l'esprit d'Akab, l'esprit de Jézabel poursuit toujours l'esprit d'Élie. Et si à cet temps soit, nous vivons à l'âge où nous disons Malachie 4 est avec nous, sachez-le bien qu'il n'y a pas, il ne manquera pas des Akab. Ils sont nombreux pour leur poste à l'église. Vous allez voir, ils se disputent des chaises, ils se disputent des choses naturelles. Ils sont nombreux, ils viennent à l'église non pour prier, non pour chercher la face de Dieu, car ils sont déjà des chrétiens spéciaux. Ils sont déjà des chrétiens qui ont grandi. Ils connaissent toutes les choses. C'est eux qui prient pour les autres. C'est eux qui supportent les petites personnes. La parole dit, il n'y a pas l'âme d'un riche et l'âme d'un pauvre qui peut être riche ici. Tu meurs, tu seras désolé. Tu peux être pauvre ici. Tu meurs, tu seras désolé. Je préfère manger un pain sec, mais être sûr que je suis au torrent de guérison. Je préfère que les gens me tournent le dos, que les gens me critiquent, que les gens parlent, mais
être sûr que je suis au torrent de guérison. Car je sais, même si les torrents de guérison vont se sécher un jour, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira une veuve de Sarepta, une veuve de Sarepta, pour que je mange dans sa maison. Pour que je mange dans sa maison. Regardez très bien. Les prophètes disent, la veuve, une femme, typifie toujours l'église. Mais regardez, cette femme avait quoi? Cette femme qu'Élie devait manger chez lui. La parole dit, il avait un peu de farine et un peu d'huile. Les prophètes disent, la farine typifie toujours Christ. Christ, la farine typifie toujours Christ. Cette femme avec Christ. Et Dieu, comme la profondeur appelle la profondeur, il n'a pas dirigé son serviteur vers un incroyant. Il a dirigé son serviteur vers un fils de Dieu. Dieu réservera toujours pour toi quelque part. Si tu détiens la parole, tu dois quitter les esprits des églises. Tu dois quitter les esprits des dénominations, les esprits pentecôtistes, les esprits des commerces à l'église. Tu dois entrer en Christ. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Je prêcherai toute ma vie Jésus-Christ crucifié à la croix. Car je sais, c'est lui le point final. C'est lui l'absolu. Un jour, le diable était là. Il a regardé sur la terre. Il a vu un jeune homme de 3 ans. Il a dit, cet homme, je dois le capter. Je dois le tuer. Le diable savait que comme il a tué les autres, comme il a tué Daniel, comme il a tué Jérémie, il avait aussi la capacité de tuer cet homme-là. Mais il ne savait pas qu'il était en train de faire une erreur. Qu'il était en train de faire une erreur. Qu'il était en train de faire une erreur. Dans sa malice, il prit Christ, il le déshabilla, il l'humilia, il le faisait monter à la croix. À la croix, il le fait monter à la croix. Il dit, maintenant c'est fini. Je l'ai réussi. Quand il voulait lancer la flèche de la mort, il a lancé. La flèche de la mort est entrée. Il voulait faire sortir. Ça ne sortait plus. Il voulait se faire sortir. Ça ne sortait plus. Mais pourquoi? Parce que là, il y avait la vie. 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 Jésus est la vie. Jésus est la vie. Même quand tout le monde plaît, ils disent de là ont monté. Quand Jésus vient, il bloque la sécheresse. On veut les... Ça ne tire plus. Quand Jésus vient, il bloque la mort. On veut les tirer. Ça ne tire plus. Un jour, il est arrivé dans la tombe de Lazare. Lazare était mort il y a 4 jours. Quand la vie est arrivée, il a crié, Lazare sort. C'est lui qui était mort. Il a retrouvé la vie. Ma prière ce soir, c'est que toi qui es mort, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans la souffrance, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. La parole dit, la parole dit, un bâton qui était dans la main d'Aaron, un jour, un bâton sec, il a trouvé place. Un bâton sec, il a trouvé place dans la présence de Dieu. La parole dit, ce bâton a fleuri. Ce bâton a fleuri. Fils des hommes, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils trouver la vie? Toi tu l'as laissé. Toi tu l'as laissé. Ce soir, il est celui qui peut prendre les ossements, les transformer, les donner de la chair, les donner de la nerf, les donner de la vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais clôturer par ici. Je vais clôturer par ici. Que le diacre me permet de finir. C'est arrangé du côté de Jésus. Non, la nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65, 131 et 132. Alléluia. Alléluia. Ça tarde. Alléluia. La nourriture spirituelle au temps convenable. Alléluia. Amen.
Ici, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, les prophètes racontent l'histoire de l'aigle. Il dit que l'aigle, par rapport à tous les oiseaux, l'aigle a une constitution qui est au moins particulière. Et l'oiseau, l'aigle, ne mange pas toutes choses. Une poule peut manger la nourriture de l'aigle et manger sa propre nourriture. Un corbeau peut manger la nourriture des autres et manger sa propre nourriture. Le prophète dit, c'est le type de chrétiens des temps d'histoire, des hypocrites. Ils sont dans les messages, ils font les choses des dénominations. Ils croient les pasteurs du dehors, bien qu'ils savent dans leur cœur que ces gens-là sont dans les rêves. Mais tu vas les voir le soir à la télé suivre la prédication de quelqu'un qui lui-même sait que cet homme-là est dans le rêve, mais il suit quand même des corbeaux, des charognards qui n'ont pas la précision, qui ne connaissent même pas à quoi ils sont crus. Mais les aigles ont une chose particulière, c'est qu'ils mangent de la nourriture, de la viande fraîche avec du sang. Le prophète dit, si la viande dort, l'aigle ne mangera pas. L'aigle part à la chasse, il prend sa viande, il vient avec ça, il la mange. Quand ça finit, c'est fini. Il ne sortira pas pour manger encore. Le prophète maintenant dit, vous dites pourquoi les messages n'est-il pas proclamé dans ces grandes places, ces grands croisades, comme dans les dénominations? Ce n'est pas leur nourriture. Ce n'est pas la nourriture soi-disant église. C'est la nourriture de l'épouse. C'est la nourriture spirituelle à sa saison. C'est là leur causera de l'indigestion. Elle est trop riche pour eux. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire cela, mais pour les enfants, c'est du pain, c'est la vie, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce message, si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne pouvez pas l'écouter, vous ne pouvez pas le digérer, parce que même Daniel, quand il a vu le message, il voulait comprendre, mais il n'a pas pu comprendre. C'est parce que son estomac n'était pas compatible. Jean-Ali département, il a vu le message, il voulait comprendre. On lui a dit, Jean, ne comprends pas. Toi, garde silence, mais va vers l'ange, prends les livres. Quand il a pris les livres, il a mangé. La parole dit que c'était sucré dans sa bouche, mais dans son estomac, c'était amer. Il n'était pas aigle, il ne pouvait pas les digérer, parce que ce n'était pas la nourriture de son temps. Un véritable aigle, un véritable aigle. Quand on dit qu'Ève a mangé un fruit, il comprend, il comprend. Et quand on lui dit ce n'est pas la pomme, il comprend facilement. Pourquoi? C'est parce que sa digestion ont été faites pour écouter, pour comprendre ce message du temps d'histoire. C'est comme ça un jour, le prophète relate qu'il avait vu une vision. Dans cette vision, il était en train de partir avec des frères. Il était sur le bateau. Les deux frères le suivaient. Il a dit restez. Les frères ne voulaient pas rester. Il a dit à celui qui conduisait, dis-le de rester. Je dois partir seul. Les frères ne voulaient pas. Et celui qui conduisait lui a dit, ils ne vont pas accepter de te laisser. Mais toi, vois, emmagasine la nourriture. Alléluia. Emmagasine la nourriture. Emmagasine la nourriture. Quand tu vas emmagasiner, et ils vont rester. Maintenant toi tu vas partir. Et le prophète dit, la nourriture, comment dit d'emmagasiner? Moi j'avais compris que je vais acheter des choux, je vais acheter des maïs, je vais emmagasiner pour un temps convenable, pour un temps de sécheresse. Mais j'ai compris que ce message
Je vais faire une déclaration. Le prophète a dit, ce n'est pas la Bible. Il n'a pas dit cette Bible. Mais il a dit ce message qui est inscrit sur des bancs. Ça, c'est la nourriture spirituelle autant convenable. Je viens scandaliser quelqu'un. Ce soir et maintenant, tout ce qui est dans la Bible ne sauve plus. Ça ne peut pas sauver une personne. Mais ce qui sauve, c'est le message irritant du soir, qui est la révélation de ce qui est manifesté, adapté pour la compréhension de votre temps. Quand vous croyez au message, le message vous sauvera certainement. Quand vous croyez au message, le message vous sauvera certainement. Car c'est la nourriture spirituelle autant convenable. C'est la nourriture spirituelle autant convenable. Frères et sœurs, c'est le moment de vérifier ton cœur. As-tu déjà reçu le plan de ce soir? Les 7 plans du temps du soir, qui est le message de Luther, celle de Wesley. Tous ces messages ramassés et mis pour toi. Si la Bible, c'est un récit constitué de tous les prophètes, de leurs prophéties. Au temps du soir, on nous a envoyé un prophète avec un message. Quand vous croyez à ce message, que ça soit difficile, que ça soit facile, que ça soit compliqué, que ça soit vous ne comprenez pas, frère, vous devez croire. Je vais finir par ici. Alléluia. Alléluia. Jean là-bas dans la vision, il a vu un livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. La parole dit, ce livre était écrit dedans et dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des choses à l'intérieur, mais il y avait des choses à l'extérieur. Ma Bible, on a pris par les diacres. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez lire à l'intérieur. Vous allez lire. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un problème. Ce sont des choses de l'extérieur. Mais les choses de l'extérieur, c'était réservé. C'était réservé pour un prophète. Et ce soir, je peux vous dire ce qui était au dos du livre. Le prophète a dit, au dos du livre, il y avait le nom de la maladie pour laquelle Lazare était mort. Si tu cherches ça dans la Bible, ça n'y est pas. C'est quelque chose au dos. Au dos du livre, il y avait des choses. Il y avait la signification d'un temps, d'un demi-temps et puis des temps. À l'intérieur, ça n'y est pas. À l'intérieur, ça n'y est pas. Ça y est au dos. Au dos du livre, il y avait les noms du fruit qu'Ève avait mangé. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Frère, c'est pourquoi je te parle. Il y a des choses qui sont pour cet âge. Quand nous écoutons, nous sommes très heureux. Quand nous écoutons, nous sommes très heureux. Nous disons gloire au Seigneur. Nous disons que Dieu soit loué. C'est la nourriture spirituelle autant convenable. Que le Seigneur vous bénisse. Je pensais que tu vas exagérer. Exagère encore avec les acclamations. Tu fais pousser des cris de joie.